La chevelure afro-caribéenne, c'est la spécialité de Gilles. Autant dire que pour la séance coiffure de Naoui, notre professionnel va pouvoir lui faire la totale. Je n'ai pas d'appréhension au niveau de la coiffure finale. Je sais que Gilles, c'est un excentrique. C'est aussi pour ça que j'ai cédé. Ça va être une grande sortie de zone de confort. Mais j'ai confiance. Je sais que je vais rester moi jusqu'à la fin. À ce propos, Gilles, comment trouves-tu les locks de Naoui? Ce qui m'interpelle tout de suite, en revanche, leur aspect sec. Au toucher aussi, on ressent que c'est quand même assez sec. Il y a des traces de décoloration. Ensuite, en entrant sur le fond du cuir chevelu, j'ai une confirmation qu'effectivement, il y a un manque d'hydratation parce que je peux voir qu'il y a pas mal de desquamation. C'est vraiment une négligence au niveau de l'hydratation. Le premier impact que ça a sur les locks, c'est que ça leur donne un aspect terne et sec. C'est des petites pommettes qui sont... On va commencer par retaper les locks, ensuite on va faire un bon décapage parce qu'il y a aussi un cumul d'impuretés sur les longueurs, puis soin pour réhydrater. Voilà. J'ai fait un soin à base de produits laitiers, d'huile et de miel. Donc je vais l'appliquer au fond du cuir chevelu pour faire partir toutes les pommettes et réhydrater. Donc je vais le poser, le laisser poser environ une vingtaine de minutes. Ensuite je vais rincer. Et puis, on va passer au décapage. L'action de ce soin, c'est que ça va aller hydrater le cuir chevelu, aller ramollir les pommettes et leur permettre de se détacher toutes seules, sans créer d'irritation sur le cuir chevelu. Ça va aussi assouplir la peau du crâne. Puis, avec le bain vapeur et les massages, la peau sera suffisamment souple pour qu'on puisse réattaquer sans risquer de la blesser. Alors là, je fais un décapage. Donc le décapage il va nous permettre de retirer les excédents qui ont pu rester éventuellement à la fin du soin, mais surtout d'attaquer les particules qui étaient déjà là en amont, notamment commencer à dissoudre les fibres de coton qui sont restées accrochées à la lox, les poussières, tout ça. Donc là, on a du jus de citron. Donc là, c'est le jus de citron pour le fond de la tête. Donc, qui fait réagir le bicarbonate, créer une effervescence justement qui permet de faire remonter toutes les impuretés qu'il y a au fond du crâne et sur la base des racines de la lox. Ensuite, je vais prendre le vinaigre pour les longueurs. On tourne les lox par petits paquets pour essayer d'en extirper un maximum d'impuretés avant de rincer et de nettoyer au savon. Il y a beaucoup de poussière environnante par les alizés, etc. Donc ça, c'est un champ magnétique puisque les lox se font tout le temps entre elles. Donc ça attire constamment de la poussière. Donc voici ce qu'on récolte théoriquement de décapage. Alors là, j'en rince à l'eau chaude. Donc l'eau chaude va me permettre dans un premier temps de dilater les pores et d'ouvrir les écailles du cheveu. Donc ça prépare au soin réhydratant qui vient derrière. Et aussi va me permettre de faire fondre les résidus de bicarbonate qui auraient pu rester au fond de la tête. Donc ici pour le shampoing, pas de savon noir mais du savon de Marseille à l'huile d'olive. Maintenant qu'on a bien rincé, là je lui ai fait une composition d'huile pour réhydrater le cuir chevelu. Donc effectivement le mélange d'huile est pur, mais j'applique sur un cheveu qui est déjà mouillé. Parce qu'elle a un cheveu qui est très fourni comme on a vu précédemment, donc pour que ça pénètre plus facilement. Et ensuite, elle va passer au casque à vapeur. Le casque à vapeur va faire fondre l'excédent d'huile, pénétrer, ouvrir les écailles et les pores du cheveu. Alors ici, je vais soulever la peau du crâne et passer une petite coulette pour stimuler la circulation, afin que les apports en huile passent partout et que la couronne ne dépérisse pas justement. Alors là, j'ai natté pour pouvoir espacer, pour ouvrir le cuir chevelu, permettre à la vapeur de pénétrer à même le cuir chevelu. Donc j'ai préparé pour passer au casque à vapeur. Maintenant, la vapeur va permettre aux huiles de fondre et mieux pénétrer. Ça va permettre aux soins de pénétrer en profondeur et d'être beaucoup plus efficace. Ça fait toute une différence. Après le casque à vapeur, je reprends le tracé de Naoui
Et j'applique un petit peu d'huile pour tourner ces locks. Donc ça va me permettre de réhydrater et d'appliquer une couche d'huile protectrice avant d'appliquer un gel qui ne laisse pas de dépôt. Avant d'élaborer la coiffure, j'ai repris toute l'intégralité du tracé de Karen et j'ai repiqué les bases pour reconstituer la locks dès la racine. Donc pour qu'elle ait une meilleure teneur sans qu'on ait utilisé de produits. Et suite à ça, j'ai pu monter la coiffure en utilisant un peu de gelée de mangue et une solution à base d'eau et d'huile. Cette coiffure, c'est une coiffure qui est assez simple, donc j'ai pas voulu rentrer dans quelque chose de trop extravagant parce que c'est vrai qu'elle a un tracé qui permet de faire beaucoup de folie, de faire des coiffures qui sont beaucoup plus techniques que celle-ci. Donc j'ai voulu aller sur quelque chose d'assez simple, une coiffure qui lui donne un rendu un peu plus mature, qui fasse plus femme et avec une petite touche girly avec les nœuds. Donc voilà, c'était un petit peu ça l'idée, de lui donner un aspect un peu plus femme active. Vous le voyez déjà le changement chez Naoui ? Dites-vous bien que ce n'est que l'avant-goût. Et oui, demain, notre candidate va se faire maquiller et c'est un moment à ne surtout pas rater. À demain !